Salut les élèves, bienvenue à notre leçon aujourd'hui, les fonctions linéaires. Activité 1, considérons le tableau suivant. Un tableau de deux lignes, la première ligne sont des valeurs de x et la deuxième ligne sont des valeurs de y. Première question, est-ce que le tableau est proportionnel? Deuxième question, si oui, déterminez son coefficient. Pour notre tableau, si on veut vérifier qu'il est proportionnel, il faut diviser toutes les valeurs de la deuxième ligne y sur les valeurs de la première ligne y. Dans ce cas, on va dire que le tableau, oui, il est proportionnel car 7,7 sur 3 est égal à 5 sur 2 est égal à 10 sur 4 est égal à 2,5 sur 1. Le taux est égal à 2,5. Et 2,5, c'est le coefficient de proportionnalité de notre tableau. Considérons un repère temps normé. Et on va considérer les valeurs de x et y. Ce sont des coordonnées des points A et B et C. Alors, on va représenter ces points dans notre repère. Avant tout, c'est quoi un repère? Un repère, c'est qu'un quadrillage dans un plan aide à savoir la situation d'un point dans ce plan. Elle se compose de deux lignes perpendiculaires. L'horizontale, elle s'appelle l'axe des abscisses et la perpendiculaire, elle s'appelle, la verticale, elle s'appelle l'axe des ordonnées. Chaque point dans le repère, elle est représenté par deux nombres qui s'appellent les coordonnées. Le premier, c'est l'abscisse et le deuxième, c'est l'ordonnée. Alors, on trace les points A et B, C et D. Pour le point A, on trace la perpendiculaire à l'abscisse 3 et la perpendiculaire à l'ordonnée 7,5 et on obtient le point A. De même façon, on trace les points B, et C et D. Comme vous voyez, les points A et B, et C et D, ce sont des points alignés. On trace la droite passant par ces points. On voit qu'elle passe aussi par l'origine du repère O. Pour la deuxième activité, on a un autre tableau. Première question, est-ce que le tableau est proportionnel? Comme vous voyez, pour les premières et les deuxièmes valeurs, la quotient est égal à 3. Mais 8 sur 4 est égal à 2 et 4 sur 5 est égal à 0,8. Alors les rapports ne sont pas égaux. On dit que le tableau n'est pas proportionnel. Alors il n'a pas de coefficient. On va présenter les points A et B, C et D sur le repère. Et comme vous voyez que les points A et B et C et D ne sont pas alignés. Conclusion. La représentation d'un tableau proportionnel dans un repère orthonormé est une ligne droite passant par l'origine du repère. Et si le tableau n'est pas proportionnel, on n'obtient pas des points alignés. Alors, dans notre premier exemple, on a les valeurs de x et les valeurs de y, on dit qu'ils sont proportionnels. Car si on veut une valeur y, il suffit de multiplier la valeur x par 2,5. Comme 7,5 c'est 2,5 fois 3, et pour 10 c'est 2,5 fois 4, etc. Alors on écrit que les valeurs de y est égale à les valeurs de x fois 2,5. On dit que y varie en fonction de x. Ça veut dire, si x varie, y aussi varie. Change de valeur. Varie, change de valeur. La relation 2,5 fois x qui relie une valeur de x à une valeur correspondante y, comme la valeur 3, il est lié à 7,5 par la multiplication par 2,5. Cette relation, on l'appelle une fonction linéaire de coefficient 2,5. Pourquoi linéaire?
parce que sa représentation graphique est une ligne passant par l'origine du repère. Définition. La correspondance qui, à chaque nombre x associé à un nombre a fois x, s'appelle une fonction linéaire de coefficient a. La relation qui lie ou bien associe un nombre x avec un autre nombre a fois x. Cette relation, on l'appelle une fonction linéaire. On notera cette relation ainsi. F qui transforme x à un autre nombre ax. Cette relation se compose de l'antécédent x, on l'appelle x un antécédent, le coefficient directeur a, ou bien on peut l'appeler le coefficient de proportionnalité, et dernièrement l'image ax, l'image ax qui sera notée f de x, f de x, f de x, et f de x est égal à ax, a fois x. On peut expliquer cette relation par la figure suivante. On considère les antécédents comme un groupe de x qui contient des nombres et un autre groupe f de x aussi qui contient des nombres. La relation de transformer un nombre de premier groupe x vers le deuxième groupe f de x, elle s'appelle une fonction. Dans notre fonction, on va considérer le coefficient a égal à 5. On va prendre des exemples de nombres et de valeurs de la première groupe, 1 et 7 et 2, et on va chercher les valeurs correspondant à ces valeurs de x. Alors pour 1, il suffit de le multiplier par le coefficient. 1 fois 5 est égal à 5. Pour 7, 1 fois 5 est égal à 35. Pour 12, 12 fois 5 est égal à 60. Et comme ça, on a obtenu quelques valeurs de la deuxième groupe f de x. Dans la première groupe, 7 est appelé antécédent. Et 35 est appelé l'image de 7. L'image de 7. Et A, on l'appelle le coefficient directeur. Premier exemple, soit f la fonction linéaire de coefficient 2. On va le noter, f de x est égal à 2x. Alors, l'image du 6, c'est f de 6 est égal à 2 fois 6 est égal à 12. Et l'image de moins 3 est f de moins 3 est égal à 2 fois moins 3 est égal à moins 6. Et l'image de 1 est f de 1 est égal à 2 fois 1 est égal à 2. 12 et moins 6 et 2, on les appelle des images. Et 6 et moins 3 et 1, on les appelle des antécédents. Un deuxième exemple, dans notre vie courante, le prix d'un cahier est de 7,5 dirhams, soit x le nombre de cahiers achetés. Quel est le prix en fonction de x? Ça veut dire comment on peut calculer le prix en fonction de x. Pour calculer le prix de chaque nombre de cahiers achetés, il suffit de multiplier par le prix par le nombre de cahiers achetés. Et on écrit la fonction suivante, pi de x est égal à 7,5 fois x. Par exemple, si on a 4 cahiers, alors le prix de 4 cahiers est égal à 7,5 fois 4 est égal à 30 dirhams. Par exemple. Et deuxième exemple, troisième exemple, la fonction de l'opposé est f de x est égal à moins x. Cette fonction est une fonction de l'opposé. Elle est aussi une fonction linéaire. On peut l'écrire par f de x est égal à moins 1 fois x, moins 1 fois x. Un quatrième exemple, la fonction de surface d'un carré. On peut la représenter par s de x est égal à x au carré. X au carré. Pour les lettres qu'on écrit avant de x, c'est seulement des accords, mais en général, on écrit f de x, fonction f de x.
On peut écrire P de X, S de X, J de X, H de X, mais ce sont des notations. Mais en général, on écrit F de X. Pour la dernière fonction, S de X égale X à la puissance 2, cette fonction, ce n'est pas une fonction linéaire. Ce n'est pas une fonction linéaire. Maintenant, la deuxième partie de notre leçon, qui est très importante, on va connaître comment on va représenter une fonction graphiquement. Deuxièmement, on va déterminer des images et des antécédents d'une fonction par l'expression de la fonction ou bien par la représentation graphique. Troisièmement, on va déterminer une fonction linéaire ou bien l'expression d'une fonction linéaire si on connaît un nombre et son image, ou bien si on connaît la représentation graphique. La représentation graphique, comme on a déjà vu, la fonction linéaire représente une proportionnalité. Alors son graphe était une droite qui passe par l'origine du repère. On prend un exemple, f de x égale 1 sur 2 x. Pour tracer cette droite, il nous faut deux points appartiennent à cette droite. Alors, soit les points A et B, des coordonnées x, a, y, a et b, x, b, y, b, appartient à la courbe de f. La courbe, ça veut dire la représentation de f. On va choisir les abscisses comme on veut, avec les abscisses xa égale à 1 et xb égale à 3. Vous avez tout le choix de choisir n'importe quel nombre par rapport à des abscisses. Et on va chercher maintenant les ordonnées du point A et du point B. Les ordonnées, ce sont les images des abscisses. Les ordonnées, ce sont les images des abscisses. YA égale f de xa égale f de 1 égale 1 sur 2 fois 1 égale 0,5. Alors, les coordonnées de A, ce sont 1, 0, 5. Et pour B, YB égale f de xb égale f de 3 égale 1 sur 2 fois 3 égale 1,5. Alors, les coordonnées de B sont 3 et 1,5. On trace A et B. On trace la droite passant par A et B. Comme vous voyez, il passe par l'origine du repère. Pour déterminer les images et les antécédents, on a deux cas. Le premier cas, c'est si on connaît l'expression de la fonction. Le deuxième cas, c'est on connaît la représentation graphique de cette fonction. On considère la fonction f de x égale 5x. L'exemple de question qu'on peut voir, déterminer l'image de moins 3. Pour déterminer l'image de moins 3, il suffit de remplacer x par moins 3. Alors on écrit f de moins 3 égale 5 fois moins 3 égale moins 15. Et pour les antécédents, on a l'exemple des questions qu'on peut avoir. Déterminer l'antécédent de 2. Alors dans ce cas, il faut résoudre l'équation suivante. F de x égale à 2. On remplace f de x par sa valeur qui est 5 fois x. Alors 5 fois x égale 2. On va éliminer 5 par divisé par 5 et on va avoir x égale 2 sur 5. Alors 2 sur 5 c'est l'antécédent de 2. L'antécédent de 2. Et si on calcule l'image de 2 sur 5, on va avoir 2. Avec la représentation graphique, si on veut déterminer l'image de 2, on va tracer la ligne verticale de l'abscisse 2. Avec la représentation graphique, si on veut déterminer l'image de 2, on va tracer la ligne verticale de l'abscisse 2 qui va couper la courbe. Et cette ligne va couper la courbe, on va obtenir un point où on va lier la valeur sur l'axe des ordonnées qui correspond à ce point. Dans notre exemple, on a obtenu 4. Alors, f de 2, c'est 4.
Et pour les antécédents, un exemple de question, déterminons l'antécédent de moins 6. Sur le repère, on trace un trait horizontal à l'ordonnée moins 6 si on va obtenir un point d'intersection avec la droite ou bien la courbe de la fonction. Cette courbe a comme abscisse moins 3. Alors, moins 3, c'est l'ordonnée, c'est l'antécédent de moins 6. Si on écrit f de moins 3 est égal à moins 6. Troisièmement, déterminer une fonction linéaire. On va déterminer l'expression des fonctions linéaires. Premièrement, si on connaît un nombre et son image, ou bien un nombre et son image, ou bien un antécédent et son image. Exemple de question, déterminer la fonction linéaire f dont l'image de 3 est 12. L'image de 3 est 12. Ici, on a besoin de déterminer le coefficient a. On peut déterminer ce coefficient en utilisant le tableau de proportionnalité. En divisant les valeurs de la deuxième ligne ou bien les lignes en bas sur les lignes en haut. Mais on peut utiliser aussi la fonction f de x est égal à x et on va remplacer x par 3 et f de x par 12. On va obtenir la fonction suivante. 12 est égal à a fois 3. On va éliminer 3 et on obtient a est égal à 4. Et ces 4, c'est le coefficient de la fonction. Alors, f est la fonction définie par f de x est égal à 4x. Ici, on a une représentation graphique. Et on connaît de l'activité précédente que le coefficient, c'est le quotient de l'image sur l'antécédent. Le quotient de l'image sur l'antécédent. Et l'image représente les ordonnées et les antécédents représentent les abscisses. Alors, on va choisir un point appartenant à la courbe, mais on va chercher ses ordonnées, son ordonnée, son abscisse. Dans notre cas, l'abscisse est 5 et l'ordonnée c'est moins 2. Alors on va diviser moins 2 l'ordonnée c'est l'abscisse 5 et on va obtenir moins 0,4. Moins 0,4. Alors là, notre fonction est définie par f de x est égal à moins 0,4x. Merci de suivre notre leçon. On se rencontre dans la prochaine.